8h25, Hervé Gattegno est avec nous pour son parti pris. Bonjour Hervé. Bonjour. La modernité de Macron a pris un coup de vieux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Alors, rappelez-vous la promesse de François Hollande. Emmanuel Macron devait donner un coup de jeune au gouvernement et à l'économie française. Avec sa loi, tous les blocages devaient sauter, la croissance devait repartir comme par enchantement. Hier, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls avait l'air plutôt désenchanté, lui, en défendant pour la énième fois un texte qui a presque l'air d'être devenu un fardeau pour le gouvernement, et en plus devant un hémicycle pratiquement désert, ce qui fait toujours bien. C'était franchement pas l'image de la modernisation annoncée. L'examen de la loi, la très fameuse loi Macron, a traîné en longueur, et 7 mois de débat lancinant pour un résultat qui est loin d'être hallucinant. Il y a de quoi faire perdre sa fraîcheur au plus fringant des ministres de l'économie. Donc celui qui devait donner un coup de jeune a déjà pris un coup de vieux. 3 votes. Non mais c'est le Parlement. Voilà, il va falloir réformer. En fait, de faire sauter les blocages, finalement, ils n'auront fait sauter que les blocages du Parlement. Oui, mais avec beaucoup de longueur. Oui, l'article 49.3 avait enflammé le débat, et puis c'est devenu banal maintenant. Il n'y avait personne, Opposition, majorité, il n'y avait personne à l'Assemblée. La majorité est rentrée dans le rang. Manuel Valls avait dit dit très nettement qu'il utiliserait le 49.3, donc les frondeurs ne pouvaient se faire aucune illusion. Et puis c'est vrai qu'au moment où l'Europe est en pleine crise avec l'affaire de la dette grecque, ça aurait été indécent que les socialistes se disputent autour du travail du dimanche. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, Jean-Jacques, la droite aussi finalement a renoncé à guerroyer, puisqu'elle n'a même pas déposé de motion de censure, même pas pour la forme. La vérité, c'est que sur le fond, la droite aime mieux ce texte que la gauche. Oui. Donc à l'arrivée, la loi Macron, c'est plus un catalogue de petites mesures qu'une grande loi économique. Disons qu'Emmanuel Macron a eu l'intelligence de promettre une évaluation régulière des effets de sa loi. Donc il a eu les députés à l'usure, et nous on jugera à l'usage. Oui, Manuel Valls a salué l'adoption du texte sur Twitter avec cette phrase: du concret pour les Français. À votre avis, on peut vraiment dire ça de la loi Macron? Franchement, il y a des mesures qui vont entraîner des changements perceptibles, par exemple sur les tarifs des notaires ou sur la réforme du permis de conduire. Bon, pour autant, personne ne pense sérieusement, même pas au gouvernement, que cette mosaïque de petits changements va transformer l'économie en profondeur, ni relancer la croissance, ou peut-être un tout petit peu, mais en tout cas pas restaurer l'emploi dans notre pays. Le dispositif sur l'ouverture des magasins le dimanche, dont on a tellement parlé, il prévoit au mieux un dimanche par mois, et dans les zones touristiques où ça pourrait être tout le temps, les syndicats ont quand même le pouvoir d'empêcher les ouvertures de magasins. Alors d'un autre côté, le recours au temps partiel est facilité dans les entreprises en difficulté, et la loi plafonne maintenant officiellement les indemnités de licenciement. Ça, ce sont moins des signes de modernité que des signes de libéralisme. Oui, quant à l'ouverture des lignes de car, c'est peut-être utile, mais disons que c'est le quart d'une réforme. Emmanuel Macron a dit, on a déjà raconté tout cela, il a fait jaser, il a l'air de regretter que la France n'ait plus de roi. Vous croyez que c'est un lapsus? Je ne crois pas que Emmanuel Macron soit vraiment un crypto-monarchiste. En revanche, on peut se demander si ce n'est pas le roi de la gaffe. Quelques jours avant, vous vous souvenez, il s'était risqué à une comparaison audacieuse entre Syriza et le Front National, qu'il a été obligé de rectifier à toute vitesse sur Twitter. Alors là, son interview, elle n'est pas sans intérêt, je l'ai lu en entier, mais disons que bouder la cuisine politique, c'est bien, succomber à la cuistrerie philosophique, c'est pas forcément très bien. Visiblement, Emmanuel Macron ne s'est pas rendu compte qu'en parlant du vide laissé dans notre vie politique depuis la fin de la monarchie, il risquait d'être mal compris, d'autant qu'il dit aussi qu'on aurait besoin de plus de verticalité dans la prise de décision. Alors, appeler à la verticalité dans la décision pour un ministre du gouvernement de Manuel Valls, disons que ce n'est pas être monarchiste, mais c'est peut-être être plus royaliste que le roi.